Cendrillon, vous connaissez tous l'histoire, n'est-ce pas? La citrouille transformée en carrosse, les méchantes demi-sœurs, le prince charmant et bien sûr, les célèbres pantoufles de verre. Imaginez un peu des chaussures en verre. Ça devait être terriblement inconfortable et super fragile. Et si je vous disais que toute cette histoire de verre est basée sur une gigantesque erreur de traduction, peut-être la plus célèbre de toute l'histoire de la littérature. Remontons le temps jusqu'en 1697. C'est là que Charles Perrault publie son conte Cendrillon ou La petite pantoufle de verre. Vous avez bien entendu, de verre, V-A-I-R, pas de verre. Mais qu'est-ce que le verre? Eh bien, c'était une fourrure très luxueuse et très prisée à l'époque, faite de peau de petits écureuils gris. Cendrillon ne portait donc pas des chaussures rigides et transparentes, mais des pantoufles souples, chaudes et incroyablement chic, dignes d'une future princesse. C'est beaucoup plus logique pour danser toute la nuit, non? Alors, comment est-on passé de la fourrure au verre? L'hypothèse la plus populaire, c'est celle d'une simple erreur de prononciation. En français, verre et verre se prononcent de manière quasi identique. Au fil des retranscriptions et des traductions orales, un conteur aurait confondu les deux mots et l'erreur se serait propagée. Une autre théorie suggère que c'est l'écrivain Honoré de Balzac qui, dans un de ses romans au XIXe siècle, aurait fait une note de bas de page mentionnant cette confusion, popularisant ainsi l'idée. Peu importe l'origine exacte, le mal était fait, ou plutôt le bien était fait, car cette erreur a rendu l'histoire encore plus magique. L'image de la pantoufle de verre est devenue iconique, unique au monde. Quand Walt Disney a adapté le conte en 1950, il n'a pas hésité une seconde. Visuellement, une chaussure en verre qui scintille et qui ne peut aller qu'à un seul pied, c'est beaucoup plus fort et plus féerique qu'une simple pantoufle en fourrure, aussi luxueuse soit-elle. La pantoufle de verre est devenue le symbole même du conte, la clé de toute l'intrigue. Alors oui, pendant plus de 300 ans, on s'est trompé sur les chaussures de Cendrillon. Mais cette erreur a transformé une pantoufle de luxe en un objet magique et inoubliable, gravé dans notre imaginaire collectif pour toujours. Parfois, les plus belles histoires naissent d'une petite erreur. Fascinant, non? Si vous avez aimé cette anecdote, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager et à vous abonner pour ne manquer aucune de nos prochaines histoires. Merci d'avoir regardé et à très bientôt